Bonjour à tous et à toutes, et bonjour plus particulièrement aux vaudouisants. C'est à vous que je dédie cette vidéo aujourd'hui. Nous savons très bien que dans votre état actuel, vous n'avez aucune unité entre toutes les sociétés, qu'elles soient en Afrique ou dans les Antilles, ou en Amérique du Sud et ailleurs. Nous savons pertinemment que vous n'avez aucune unité. Pourquoi ? Pour deux raisons. Une des raisons, c'est à cause de l'esprit d'Azazel qui sommeille en vous. Et donc, c'est stratégique. C'est pour des raisons de stratégie que l'esprit Azazel a besoin de votre manque d'unité. La deuxième raison est due à la malédiction de Cam qui repose sur l'or d'Adam. Le Vatican a longtemps fait croire que la malédiction de Cam était liée à la couleur de peau. Mais nous savons très bien aujourd'hui que le Vatican est stupide, ignorant, aveugle et arrogant, puisqu'il a décidé de conduire, en sachant qu'il était aveugle, il a décidé de conduire ceux qui le suivent. Les lois Zaka sont particulièrement observants des chefs religieux, chefs politiques, dirigeants. Les lois Zaka surveillent avec une attention soutenue tous ceux qui ont décidé de prendre le pouvoir sur les hommes. Ils observent leurs décisions, les tenants de ces décisions et les aboutissants de cette décision. Et je fais de même avec vous, vaudouisants. Donc pour ces deux raisons, vous êtes incapables d'être unis. Comme si vos ancêtres l'avaient fait exprès, attendant que Djouba ouvre la Djakout et que vous vous unissiez, si vous le souhaitez, auprès de l'aura de Djouba. Donc, on va faire très simple, vaudouisant. Vous la fermez. Les travaux de Moïse ont stipulé quoi ? La finalité des travaux de Moïse, il y a 2000 ans, a stipulé quoi ? Que sur l'autel, il n'y a pas d'or d'Adam. Et il n'y a pas de myrrhe. Voilà la finalité des travaux de Moïse. Sur l'autel, il n'y a que l'encens. Bien évidemment, vous avez pris de très mauvaises habitudes depuis tout ce temps. C'est comme si vos ancêtres avaient vu par l'esprit ce moment purificatoire qui allait être entamé par l'archonte Osiris. Aussi, je vous demande de cesser la procession d'Apis. Vous la cessez. Elle n'est autre que la stratégie d'Azazel. Je vous ai dit maintes et maintes fois que je pouvais vous décrire avec précision la stratégie d'Azazel. Commencez avec Nimrod. Oui, j'ai ce pouvoir. J'ai ce pouvoir de connaître à la perfection le plan d'Azazel pour ce temps de la fin, bien que je n'ai pas été présent physiquement. Merci à qui ? Merci aux ancêtres de Rada. Merci à qui ? Merci à Melchisédek. Merci à qui ? Merci au serment des fils de Seth, dont je vous rappelle, je fais partie. Vous ne comprenez pas que je suis le serment des fils de Seth. Pour vous, vous êtes comme les blancs en fait. Pour vous, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de raison matérielle. Moi, je vous dis, je suis le serment des fils de Seth, qui est hors de votre portée. Donc, soit vous avez une attitude de dévotion vis-à-vis de moi et vous le respectez, et vous respectez mes choix, soit vous êtes stupide et arrogant comme vos copains,
les Blancs, et vous allez subir les foudres d'Azaka en ce temps de la fin, en déshonorant vos ancêtres. Je fais partie des fils de Seth. Vous ne connaissez pas la volonté divine pour ce temps de la fin. Moi, je vous le dis, vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas la volonté divine. La seule volonté divine que vous connaissez, c'est celle d'Azazel. Elle vous semble élevée et sage. Mais je vous rappelle qu'Azazel est un mage qui fait partie des instigateurs de l'Atlantide. Pourquoi la myrrhe m'a été cachée, à votre avis? Vous êtes stupide. Pourquoi ceux qui détiennent la myrrhe ont complètement quitté leur temple? À un moment donné, il va falloir que vous réfléchissiez un peu. La DIR 093 est fermée dans les 18 prochains kilomètres. Votre itinéraire est modifié pour l'éviter. Il va falloir que vous accusiez les choses. Alors je vous parle même pas de Veritas, qui est complètement stupide et arrogant. Mais en arrogance, il n'y a pas plus arrogant. Mais vous aussi, vous avez une forme d'arrogance qu'il va falloir que vous cessiez face à moi. Donc, je vais m'occuper de vous. Vous pensez bien, je vais m'occuper de vous. Il y a un plan, il y a le plan des fils de Seth, qui est hors de votre portée. Hors de portée des Babyloniens, hors de portée des Veritas. C'est fait exprès, c'est stratégique. Les fils de la lumière ont agi de manière stratégique. Ils ont tenu compte de toutes les éventualités. Vous prenez ces gens-là pour des stupides. C'est vous qui êtes stupides. Un homme vient vers vous, vous dit: j'ai recollé toutes les pièces du Pulse. Je vois clair. Je vois les tenants et les aboutissants de cette guerre spirituelle qui dure 12 000 ans. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez la procession d'Apis. Je vois tout ce que vous faites autour de moi. Parce que les maîtres de l'invisible, c'est vous, vaudouisants. Mais invisible jusqu'à quel point? Invisible jusqu'à quel point? Vous n'êtes pas invisible pour moi. Parce que j'ai votre mode opératoire. J'ai le mode opératoire de Veritas, j'ai le mode opératoire de Babylone. Mon activité cérébrale fait pâlir le MIT et toutes ces universitaires qui font des recherches sur la psychologie humaine. Je suis à moi seul capable d'enterrer toutes les maladies mentales. Vous l'avez oublié? Je vous souhaite de retrouver la voie de la raison.